symétrique devant la symétrie, tu mets devant toujours devant. Donc je m'appelle Hélène et je travaille au GEM, la Soleillade de Narbonne depuis 13 ans. Alors le groupe d'entraide mutuelle, donc c'est une association qui est née de la loi de février 2005, qui a reconnu pour la première fois la maladie psychique comme un handicap. Donc actuellement il y en a 500, il y en a minimum 2 par département. Ce qui rassemble toutes les personnes qui viennent au GEM, c'est la solitude, donc c'est les personnes qui sont isolées et après elles viennent sur le lieu pour faire des activités, se retrouver, monter des projets communs. Et c'est eux aussi qui sont présidents, trésoriers, etc., qui forment aussi le bureau de l'association. Ça va faire 6 ans. Et voilà, et j'adore. Je ne peux plus en passer. Et heureusement qu'il y a le GEM, autrement je tomberais dans l'alcoolisme carrément ou dans autre chose. Ça me permet le matin de me lever et de faire comme tout le monde. Hein, c'est pas un travail, mais pour moi c'est considéré comme si je travaillais, comme si j'ai une occupation, quoi. Voilà, on fait du tout, on apprend du tout, on voyage, on apprend beaucoup de choses. Alors, Cuisine tes émotions, c'est un projet qui est né début 2019. En fait, on était juste dans une discussion avec les adhérents, on discutait, et il y en a pas mal qui ont dit nous, ce qui nous stigmatise et ce qui fait qu'on se sent rejeté par la société, c'est parce qu'on ne travaille pas. Et la première question qu'on pose à quelqu'un quand on le rencontre, c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et c'est pas facile de dire, moi j'ai un handicap psychique ou je suis schizophrène, ou voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sens mieux et que tu te sentes pas rejeté du fait que tu travailles pas? Alors il y en a qui ont dit, c'est de se mettre par exemple en situation de travail. Donc l'idée est partie de là. Et on a dit, par exemple, dans quoi? Et il y en a qui ont dit, moi j'ai une expérience, j'ai été serveur. Il y en a un autre qui a dit, moi j'étais boucher. Un autre qui a dit, moi je sais bien cuisiner. Et du coup c'est là qu'est née l'idée de créer un restaurant au sein du GEM. Il fait la cuisine. Chacun a sa tâche, il fait la cuisine, on a un tableau, on le tourne, et par exemple, ce qui est Anita Vaisselle, je suis de vaisselle, Richard Ballet, il est de balai, Christian et des poubelles, etc., etc. Il y en a beaucoup qui ne savent pas cuisiner, ils ont appris ici. Faire un restaurant, c'est bien, mais il faut aussi des moyens. On a envie de servir de la nourriture de bonne qualité aux gens qu'on invite, qui cuisine, qui sert. Enfin voilà, donc là il a fallu tout organiser. Chaque mois on aura un thème différent. Et c'était complet, oui. Ah oui, à chaque fois c'est complet. Hein. Ouais. Là c'est l'Afrique. L'Afrique et le mois prochain. Et le mois prochain c'est l'Europe, je crois. L'Europe, ouais. Vous avez ici, on a ici un tableau avec chaque fois tous les mois. Ouais. Avec le menu qu'on a tous décidé ensemble. On a choisi les pays d'abord, après suivant des pays, on a choisi les menus. Et en fait, c'est chacun ensemble en parlant, en disant qu'est-ce que tu crois qu'ils mangent en Afrique, hop, une recherche sur Internet. On s'est servi des connaissances de chacun et aussi de recherche un peu Internet. On a fait l'Asie le mois dernier. Voilà, et là c'est Afrique. Donc ils ont décidé de tous les menus. Donc en entrée, ce sera un sla'i, donc qui est à base d'avocat, de cacahuètes et de coriandre. En repas, c'est un poulet yassa avec de la semoule et des carottes au curry. C'est selon ce qu'on voulait nous, par rapport aussi à ce que les gens préféraient. L'Afrique, c'est vrai que c'est un franc succès, l'Asie aussi. Après, c'est vrai qu'on a pris un peu des pays originaux. Et à partir de là, en fait, le projet a pris de l'ampleur, parce qu'on a eu vraiment un groupe pilote qui a commencé à décider les menus, à calculer les budgets, à vouloir faire des belles invitations. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas non plus les capacités artistiques, donc il faut qu'on fasse intervenir quelqu'un au niveau de l'art. Il y en a qui ont dit mais quand on va au restaurant il faut quand même être présentable, moi j'ai pas des belles choses à me mettre. On va faire venir quelqu'un qui travaille autour de l'image de soi, de la socio-esthétique. Il y en a qui ont construit les menus qui ont dit mais c'est pas équilibré, ok on fait venir une diététicienne, et du coup ça a grandi comme ça. Et petit à petit en fait ce projet il a permis d'avoir plein d'intervenants et de faire un travail de qualité. Il manque que les invités là maintenant. Les invités, et puis voilà quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, ils arrivent à midi, moi je les contrôle sur mon cahier. Monsieur, dame. Bienvenue. Vas-y. Feu. Citron, mort, citron. Et voilà.
Bon, allez, c'est parti. C'est joliment présenté bien, mais... Donc il y a eu la partie cuisine où là en fait on s'est servi un peu de mon diplôme de mon CAP cuisine pour l'apprentissage des recettes et toute la partie technique. Après il y a eu vraiment la partie socio-esthétique avec Christine Castillo qui est venue une fois par mois pendant 6 mois pour vraiment expliquer plein de techniques au niveau de la socio-esthétique. En premier, quand on a commencé, c'est par les mains, la première semaine. Après, la deuxième, c'était le visage. Que ça nous soulageait. On se sentait mieux après. Après, sur le niveau esthéticienne, donc on apprenait justement comment se donner une beauté, on va dire, un petit peu quelque part, avec les produits cosmétiques. Vous regardez bien tous. Et maintenant, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe avec l'or. C'est plutôt l'or. Là, vous apprenez qu'on peut être sous le feu de regard des autres, des regards même un petit peu scruteurs, hein, et que ce soit des regards bienveillants. C'est ça qui est important. Vous voyez, là, vous êtes en train de la regarder, de voir ce qui se passe et tout. C'est pas forcément très facile pour elle. Hein. La diététicienne Nathalie Léal, qui est aussi venue une fois par mois. Alors, votre assiette équilibrée? J'imagine des légumes, la viande et des fruits. Mais là, le cercle vicieux, c'est que donc je suis frustré, donc je mange. Et je mange parce que je suis frustré. C'est l'un dans l'autre. Le cercle vicieux. Quand on mange une assiette plaisir, quand on mange les aliments que l'on aime, toujours dans l'équilibre alimentaire, on arrive à s'arrêter parce que l'estomac, le corps a mangé, il s'est nourri, mais aussi le cerveau. Vous êtes nourri. Vous êtes nourri par les aliments que vous avez aimés. Il y a Serge Grigio, donc l'artiste plasticien, qui est venu au départ faire toute la partie décor pour décorer toutes les tables et les salles entièrement, parce qu'à chaque fois on fait des repas à thème. Donc vu qu'on traverse des continents, voilà, à chaque fois il y avait une décoration particulière. Et on fait une belle déco ici. Pour l'Afrique, on a fait, comme vous avez pu voir, il y a une personne qui avait fait des petites photos, des petites images, d'accord. Après on a fait tous les statues, on a gravé les statues qui n'étaient pas évidents dès le départ. Parce que bon, c'est une matière assez résistante, assez dure. Donc voilà qu'est-ce qu'on a fait pour l'Afrique, quoi. Avec Serge, j'étais pas manuel, moi, pas du tout. Et là, ça fait 1 an que je fais des ateliers, peinture, la sculpture, du tout. C'est dur. Je réapprends à lire et à écrire, parce que je sais lire, mais je réapprends à mieux lire et à écrire, parce que j'ai des difficultés pour ça. Et je réapprends. J'ai envie de faire des choses quand je viens ici. Je m'intéresse, en plus je vois les autres faire. Donc quand je vois les autres, ça me pousse, ça me donne envie de faire comme eux. Et voilà, puis je suis bien après. Quand je rentre chez moi, je me dis j'ai passé une super matinée, je suis contente, tu vois. J'ai passé une super matinée, je suis heureuse. Donc en fait c'est pour le repas qui aura lieu le 30 novembre. C'est l'Europe. Petit plat, pour mettre les olives. Toi, tu l'as? Eh oui, c'est moi ça. Michel? Oh, tu as ça, tu as le pot, tu as les pinceaux. Tu vois ce qu'on appelle les colombins. Même sur tu vois, elle l'a fait avec des colombins. Il n'aurait pas dit, j'en ai, s'il te plaît. On voit bien ce que c'est un panier à fruits. Il y a eu Pascaline Collin, qui est graphiste et photographe, qui a fait les invitations. Donc la création des invitations, une affiche aussi de présentation, et aussi des portraits. Donc elle est venue faire des photos pendant les ateliers pour valoriser aussi l'image à la fin des ateliers de socio-esthétique. Il y a eu Covisuel qui nous a accompagnés sur la partie tuto cuisine et tout au long du projet pour pouvoir valoriser tout ce qui se passait dans le projet. Et au niveau du théâtre, donc il y a Émeric Pérez qui est arrivé sur la fin du projet pour pouvoir travailler la partie émotion. Alors quand on transformait le GEM en restaurant, on ouvrait pour 40 places. Donc on ouvrait pour 30 places d'adhérents et 10 places de partenaires. Il y avait 40 personnes, c'était...
C'était quand même animé, c'était... Reste deux. Après, j'ai passé mon CAP cuisine il y a 5 ans. D'accord, vous faites les... Vous les faites 2 par 2. Première table, on l'envoie. Voilà, monsieur, bon appétit. J'aime bien ça. Et moi, la cuisine, aujourd'hui, ça fait rappeler mon métier d'avant parce que j'étais serveur, plongeur et responsable de buffet. Du coup, tous les mois, c'est moi qui demande pour faire le service, parce que j'adore ça. De faire plaisir aussi aux autres adhérents, parce qu'on est toute une famille. Il faut savoir, c'est qu'on est toute une famille bien assemblée. Donc c'est ça qui est super. Au départ, je n'aimais pas trop Narbonne, parce que les gens, ils étaient rustres, un peu, tu vois, un peu sauvages. Puis petit à petit, je connu ici, je me suis fait des collègues, des amis, je les vois dehors, on se voit, on discute, on rigole entre nous. Oui, c'est une famille parce que quelquefois, on est... Bon, au début, quand je suis arrivé, bon, j'étais un peu timide, un peu souci, quand on ne connaît pas, on n'ose pas trop aller vers les autres parce qu'on dit comment on va être perçu, comment on va m'accepter, tout ça. Quelquefois, je me lance plus à l'aise ici qu'avec ma propre famille, certaines personnes de ma propre famille. Pour moi, je me sens mieux dans ma peau. D'être aimé, d'être comme je suis, tout ça, donc il n'y a pas de critique et c'est ça qui est trop bien au GEM, quoi. Et en fait, en faisant ce projet, ça nous a permis de rencontrer au niveau de l'Inès, le restaurant de l'Inès en fait, avec Jean-Paul, mon cuisinier ça s'appelle, et ça lui a permis de partir en stage avec lui. J'ai travaillé à Inès, un petit peu au restaurant pendant un mois et demi, en bénévolat bien sûr, et j'ai appris une autre technique de restauration que je ne savais pas, c'était une technique au plateau, au choton, que je ne connaissais pas du tout. Je connais le service à la française, à l'anglaise, au guéridon, tout ça, mais je ne connaissais pas ce service-là. Le fait de reprendre son activité ici, dans le milieu associatif, ça lui a permis d'oser après aller dans le milieu professionnel. Je sais pas, j'ai pas goûté. Parce que... Impeccable. C'est bon, Ça pique? Ouais, mais pas trop. C'est très bon. Non, mais je vais Et en fait, on était sur ce système de 40 personnes et le Covid est arrivé. Et du coup, c'est à partir de là qu'on s'est dit comment on peut continuer à proposer des repas restaurants alors qu'on est dans un contexte complètement différent. Donc on a commencé, à la base on avait encore le droit de faire ce projet par rapport aux normes qu'on nous avait données, avec des tables très espacées, et du coup on recevait les personnes au déconfinement par 8, et on faisait plusieurs jours de repas resto, 8 par 8 en fait. Alors 8 ce midi et 8 demain midi, on est vite complet quoi. Bah nous au début avant le Covid, on touchait à la cuisine, parce que on faisait beaucoup de cuisine avant le Covid et ça nous manque quelque part. Mais bon, il y a les règles, il y a les trucs qu'on ne peut pas faire, mais ça nous manque beaucoup là-dessus, quoi, de toucher un peu à la cuisine. Bah après, voilà, moi, ce que j'aime avec les repas resto, c'est le fait de servir, en fait, d'interagir avec les gens. Et c'est vrai que ça nous a manqué avec le deuxième confinement. On a été remplacé, entre guillemets, par l'équipe du GEM qui nous a livré, eux, directement à la maison. Et après, bah, finalement, la cuisine, on n'a plus le droit de manipuler de la nourriture et de prendre le moindre risque. Donc c'est les animateurs avec les gants, les masques, voilà, qui ont cuisiné ces repas restaurants et on a fait de la livraison à domicile pour pouvoir quand même continuer ce projet que ça tombe pas complètement à l'eau. Repas américain. Ton entrée, c'est du guacamole maison avec des chips, des petites tortillas. D'accord. Tu as un hamburger à réchauffer au micro-ondes ou au four. Pendant ce confinement, le deuxième confinement, le GEM nous a apporté beaucoup plus que des repas. Nous a apporté un lien que la société ne nous donne pas forcément. Mais heureusement que vous étiez là, le GEM, parce que vous nous avez apporté des activités. On avait aussi des vidéos qui nous maintenaient à flot. On était moins seuls. Et heureusement que vous avez été là, parce que ce confinement, je l'ai eu moi personnellement un peu plus dur que le premier. Pour ce qui est des repas, c'était formidable, parce que la préparation que vous avez faite était vraiment idéale. Et ces repas, c'était un moment particulier, puisque dès que je me réveillais, vite, j'allais regarder la vidéo du jour.
Puis on était content de vous voir. Alors le projet il est important sur plein de points différents. Déjà il est important parce qu'il part d'une idée d'ici, des adhérents, et qui se rendent compte aussi, comme c'est un lieu de projet, le GEM, c'est de se dire quand on parle de quelque chose, on va au bout. Et ce projet là il aboutit. On va quand même arriver après 2 ans, enfin ça aura été énorme tout ce qui s'est passé pendant 2 ans. C'est de se dire on part d'une idée et on part de A et on l'amène jusqu'à Z. C'est pas parce qu'on a un handicap psychique qu'on peut pas faire des grandes choses. On a plein de capacités et on peut partir d'une petite idée et l'amener très loin, quoi. Et donc nous on veut faire changer le regard des gens. Et on en parle souvent au GEM, c'est quand il y a un regard qui change, souvent ça fait boule de neige. Le seul truc qui m'angoisse un peu, c'est que j'aurais préféré, mais j'espère que quand ce sera un du déconfinement, qu'on soit comme avant tous ensemble là. J'aimerais bien que ça redevienne pas 6 par 6. Comment on était avant, qu'on était tous ensemble, on était combien, des fois 25, 30, ça dépendait des jours. On se régalait, on se régalait.